الأصدقاء السلام عليكم bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue, oui, bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia. Pour ma part, je suis ravi, heureux et même très content de vous retrouver à travers cette vidéo. Chers amis, cette 448e, oui 448e, elle est historique, cette vidéo. Vient vers vous, elle vient vers vous pour se consacrer à cet exploit, un exploit historique de la sélection nationale marocaine de football, en battant son homologue espagnol pour accéder à ces fameuses quarts de finale de ce mondial qui se déroule, comme vous le savez, au Qatar. En effet, au Qatar 2022, le Qatar 2022 sourit à ce Maroc. Et le Maroc est devenu cet espoir tant attendu par le monde arabe seulement, mais aussi de toute cette Afrique. Oui, de toute cette Afrique. Eh bien, les Lions de l'Atlas marocain ont affronté, et comment, cette Roja, la Roja espagnole, ce mardi 6 décembre 2022, et tout simplement l'ont éliminé après une séance de tir au penalty, mais une séance vraiment palpitante. Désormais, cette sélection nationale marocaine de football compte parmi les 8 meilleures nations de ce célèbre sport. Oui, vous entendez bien, le Maroc compte désormais parmi les 8 meilleures nations de ce célèbre sport. Ainsi, donc au tour suivant, à savoir les quarts de finale, cette sélection du Maroc rencontrera bel et bien une certaine équipe nationale portugaise d'un certain Ronaldo. Oui. Eh bien, l'équipe de Portugal qui s'est défait de la Suisse. Oui, la Suisse désormais rentre chez elle. Au-delà de cet exploit sportif de cette équipe nationale marocaine qu'a constitué cette victoire, le parcours de l'équipe marocaine, l'équipe nationale, revêt une dimension non seulement politique, mais très historique également. Le royaume marocain vit actuellement au rythme de la Coupe du Monde. Oui, le Maroc vit au rythme de cette Coupe du Monde, après une qualification historique tout de même de ces Lions de l'Atlas. Et ils se sont qualifiés tout d'abord pour les 8e de finale. Un exploit qui ne s'était plus produit depuis 1986. Ça date déjà. Au Mexique, tout s'est arrêté. Dans le pays, aujourd'hui, confie un conseiller ministériel, même au niveau de l'État, au niveau le plus haut de l'État, où les réunions sont moins longues, oui, et nombreuses qu'auparavant. Et voilà, donc la généralisation de la couverture sociale vient d'être appliquée. Par exemple, l'Office chérifien des phosphates, l'OCP, vient de présenter un ambitieux programme d'investissement devant le roi lui-même, le roi Mohamed VI. Et pourtant, personne n'en parle. Il n'y a plus que le foot. Oui, il n'y a plus que le foot. Et oui, le foot. Les foot qui tient et rien d'autre en ce moment au Maroc. Un propos quand même à nuancer. Le 4 décembre dernier, des milliers de Marocains pourtant ont manifesté à Rabat contre la vie chère et la répression, à l'appel de plusieurs organisations politiques de gauche. Est-ce alors ce qui est appelé David contre Goliath? Mais il est vrai que les victoires successives de cette équipe nationale marocaine
qui finit tout de même première de son groupe, insuffle beaucoup d'espoir. Oui, beaucoup. Ces victoires insufflent beaucoup d'espoir. Dernier pays arabe et africain en lice qui se retrouve en quart de finale. Ce n'est pas rien dans cette compétition. Le Maroc qui a éliminé, excusez du peu, cette Espagne. Une Espagne championne du monde 2010. Elle l'a éliminé ce mardi 6 décembre et incarne presque malgré lui ce combat qu'on peut, par exemple, ce combat qu'on peut, par rapport à ce qui est David contre Goliath, par exemple, celui du sud contre le nord, des dominés contre les dominants. Pourtant, c'est une Espagne champion du monde. Oui, c'est une Espagne champion du monde lors du mondial qui s'est tenu en Afrique du Sud en 2010. Pour les uns, c'était un combat inégal, mais c'est un combat qui dépasse le football. Oui, qui dépasse le football. En tout cas, c'est ce que souligne un certain Abdallah Tourabi, qui est politologue et animateur de l'émission politique Confidence de presse sur la télévision 2M. Les mêmes faisant allusion au protectorat, oui, ce protectorat espagnol, et au retour de l'Andalousie, dans le giron marocain, fleurissent d'ailleurs un peu partout sur cette toile. Depuis son ouverture, la Coupe du Monde 2022 au Qatar a apporté son lot de surprises. Oui, son lot de surprises. La qualification du Sénégal en huitième de finale, une première depuis 20 ans, la victoire de l'Arabie Saoudite sur l'Argentine, rappelons-nous-en, celle du Cameroun sur le Brésil avant de rentrer chez lui, ou encore celle du Royaume du Maroc contre la Belgique, pourtant deuxième classement au classement FIFA, et a même terminé troisième au dernier mondial en Russie en 2018. Et le Maroc, sans oublier la victoire de la Tunisie également sur les Bleus, à savoir la France de Didier Deschamps. N'oublions pas que ce Maroc continue son parcours, de toute façon. De quoi nourrir le rêve? De quoi nourrir le rêve d'un nouvel ordre footballistique mondial, entre guillemets, si ce n'est un nouvel ordre géopolitique. Pour la première fois depuis très longtemps, les Marocains croient fermement en leur chance de remporter cette Coupe du Monde. Vous allez me dire peut-être un rêve ou une utopie. Mais alors, est-ce un nouvel ordre mondial sportif pour cette équipe en particulier? Pourtant, le monde entier est un peu allé au Qatar, entraînant des pieds. Oui, ils sont allés au Qatar entraînant des pieds, pour diverses raisons. Quelques semaines, juste quelques semaines, avant le lancement de l'événement, plusieurs ONG, organisations non gouvernementales et chancelleries occidentales, ont appelé au boycott, oui, tout simplement au boycott de cette grand-messe sportive, dénonçant le non-respect des droits humains, l'ultra-conservatisme de la société qatari, le coût écologique et financier exorbitant de cet événement mondial. Or, chers amis, cela n'a trouvé que peu d'écho en Asie, en Amérique latine ou encore en Afrique et même dans le monde arabe. Bien au contraire, des milliers d'internautes, oui, des milliers d'internautes ont à leur tour critiqué l'hypocrisie des pays occidentaux qui ont largement contribué à ce que cette Coupe du Monde 2022 soit organisée au Qatar et même dénoncé ce qu'ils estiment être un énième cas, ce qui est appelé d'Arab bashing. Arab bashing, mais ce mondial a quand même
étaient attribués au Qatar, en connaissance de cause. Certains aspects étaient bien connus et mettront de toute façon du temps à être résorbés. Au final, cette campagne de boycott a fait plouf, tout simplement, a fait plouf. Et les opinions publiques, arabes, africaines et même asiatiques, se sont retournées contre elle, tout simplement. De son côté, le Qatar a su y répondre par les faits, juste des faits, pas des paroles, mais des faits, les actes, ce qu'on appelle les actes, une organisation impeccable, une ambiance très festive, affirme un mordu du foot et responsable politique marocain, un certain Nabil Ben Abdallah, entre deux vols pour le Qatar. Mais alors, est-ce que ce sont que des envolées lyriques, juste lyriques, comme ça? Eh bien non, non. Pour l'économiste franco-marocain, un certain Abdelghani Youmni, galvanisé par les événements, le mondial 2022 au Qatar est un marqueur de renaissance pour le Maroc. Le royaume marocain a définitivement enterré le complexe d'anciennes nations colonisées. Le royaume marocain ne veut plus être aligné parmi mes partenaires communs. Le Maroc ne rentre pas dans l'histoire, mais il y retourne, affirme ce Abdelghani Youmni. Pour la première fois, oui, pour la première fois, depuis longtemps, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, qui est marocain, comme tout le monde le sait, et chacune de ses prises de parole, même s'ils s'en défendent, oui, semble éminemment politique. Et face à la presse, avant le match, d'un certain match Maroc-Canada, il a déclaré « Nous, au départ, sans faire de politique, on va déjà parler football et on défend le Maroc et les Marocains. » Et c'est la première des choses. Ensuite, forcément, on est aussi africain. Et c'est aussi la priorité. Juste quelques semaines auparavant, il annonçait déjà vouloir changer les mentalités africaines et vanter les mérites de son équipe. Une nouvelle génération, une nouvelle mentalité qui dit stop à la négativité du passé. Prière sur la pelouse, louange à Dieu après la victoire contre le Canada, drapeau palestinien brandi par Jawad El-Yamik. Les joueurs eux-mêmes font très attention aux symboles. Historiquement, le foot a toujours eu un fort impact dans le royaume marocain. Et les paroles de l'hymne, oui, les paroles de l'hymne national, n'ont été écrites qu'en 1969 seulement, après que le pays a été qualifié pour la Coupe du Monde organisée l'année suivante. Vous vous rappelez, au Mexique, le mondial 1970, remporté par le Brésil, d'un certain Pelé. Plus tôt, en 1958, la FIFA avait exclu et sanctionné le Maroc, car il avait juste disputé un petit match avec ce FLN. Ce FLN, c'est ce Front de Libération Nationale pour soutenir cette Algérie dans sa lutte contre le colonialisme. Mais à la veille du match Maroc-Espagne, les pays arabes, tous les pays arabes, soutiennent bec et ongle le royaume du Maroc, la sélection nationale du Maroc. Même un petit micro-trottoir réalisé en Algérie et vu par 2 millions d'internautes
montre que la rue algérienne est elle aussi derrière le Maroc? Et la réponse est simple, car c'est un pays arabe et musulman. Finalement, cette coupe du monde, ressuscite une idée qu'on croyait morte. Cette idée, c'est tout simplement le panarabisme qu'abonde un certain Abdallah Tourabi. Mais alors, est-ce aussi un phénomène de soft power? Eh bien, du côté de Rabat, la Coupe du Monde 2022 au Qatar est scrutée avec la plus grande attention. Ancien joueur professionnel dans sa jeunesse, le chef du gouvernement, un certain Aziz Akhnouch, n'aurait manqué pour rien au monde les matchs de l'équipe nationale marocaine, et sans aucun prétexte, bien sûr. Le 1er décembre dernier, le chef de la diplomatie marocaine en personne, Nasser Bourita, le patron de la sécurité intérieure, DGSN, DGST, Abdellatif Hammouchi, ainsi que le directeur des renseignements extérieurs, DGED, un certain Yassine Mansouri, eh bien, ont assisté au match Maroc-Canada au stade El Soumama à Doha. Juste avant la rencontre, juste avant cette rencontre Maroc-Canada, donc, ces trois personnalités de haut niveau avaient été reçues par l'émir du Qatar en personne, Tamim Ben Hamad Al Thani. Plusieurs photos inédites ayant circulé sur les réseaux sociaux ont montré le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, connu pourtant par sa retenue et son flegme, on dirait même son flegme britannique, en train de siffler, comme un gamin, crier, sauter, applaudir et encourager son équipe, ce qui est légitime, jusqu'au coup de sifflet final du match. Le ministre n'a pas fait ça par hasard. Non, il n'a pas fait ça par hasard. Il contrôle ses nerfs. Il a un self-control. Donc il contrôle totalement son image. Le moindre de ses faits et gestes, il a parfaitement conscience de ce qu'il fait et de l'impact politique et mobilisateur du football sur une nation comme le Maroc. Il y a bien évidemment un coup à jouer en termes de soft power, estime une source au gouvernement. Le sport est une porte d'entrée pour déclencher une nouvelle donne politique. Mais il faut savoir, raison bien gardée, même une Coupe du Monde, ne va pas métamorphoser les équilibres mondiaux. Si les Lions de l'Atlas vont plus loin, ce qui est le cas avec ces quarts de finale au Mondial 2022 au Qatar, ce sera bien évidemment une source de fierté nationale et ça aura un impact moral et probablement socio-économique sur le Maroc, comme en 1998 pour la France. En tout cas, c'est ce que souligne Nabil Ben Abdallah. Et le pays en a besoin, on a bien besoin. Selon une récente note du Haut Commissariat au Plan, le Maroc est revenu au niveau de pauvreté et de vulnérabilité de 2014, principalement à cause de la pandémie du Covid-19, de l'inflation et aussi de la sécheresse. Et surtout, l'autre impact de cette Coupe du Monde de 2022 au Qatar rejaillira sûrement sur une autre personnalité. Et cette autre personnalité n'est autre que ce Fawzi Lakja. Fawzi Lakja, eh bien, c'est le président de la Fédération royale marocaine de football,
mais il est aussi ministre du budget de ce gouvernement marocain. Fawzi El-Qja prend de plus en plus de pouvoir au sein du gouvernement. C'est ce qu'on se confie une source politique. Fawzi El-Qja est déjà indispensable. Oui, il est déjà indispensable puisqu'il tient les cordons de la bourse. Tout passe par lui. Et cette Coupe du Monde va lui servir directement, quelle que soit l'issue pour les Lions de l'Atlas maintenant, puisque tout le crédit lui reviendra sans aucune hésitation et sans aucun problème. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici. Oui, c'est ici sur cet optimisme et surtout sur cet exploit historique de cette sélection nationale marocaine que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien évidemment. Merci, un grand merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider, de nous soutenir, de soutenir votre chaîne en vous y abonnant. Abonnez-vous afin d'être informé rapidement, très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, auprès de vos connaissances, vos proches, bien évidemment toutes les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.